Il était une fois une belle fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère, ses demi-sœurs et son père. Son père était souvent absent de la maison pour affaires et sa propre mère était morte depuis longtemps. Le comportement de la belle-mère et des demi-sœurs envers Cendrillon était très méchant et égoïste, et elle la forçait à faire toutes sortes de tâches ménagères, comme nettoyer la maison, cuisiner, repasser les vêtements. La belle-mère la commandait et lui donnait des ordres tout le temps. « Pourquoi es-tu assise, Cendrillon? Qui préparera le dîner? Tu dois aussi nettoyer ma chambre après cela. » Même les demi-sœurs lui faisaient faire leur travail et inventaient des plaintes inutiles à son sujet pour que leur mère lui demande de faire plus de travail. « Elle doit arranger la literie de notre chambre, maman, et elle n'a pas encore mis des rubans à ma nouvelle robe, » dit l'une des demi-sœurs. Cependant, Cendrillon, étant une fille au grand cœur, ne répondait jamais et continuait à faire tout le travail en silence. Les jours passèrent et se transformèrent en années, mais ces malheurs ne prenaient jamais fin. Un jour, tout le monde en ville reçut une invitation du palais pour un bal royal. Le roi et la reine voulaient que leur fille se choisisse sa femme et future reine. Donc, tout le monde était convié. L'invitation disait « Le roi et la reine demandent l'honneur de votre présence au bal royal. Le roi veut choisir l'épouse du prince et futur roi. Venez avec votre famille pour passer un moment festif. » La lettre arriva aussi chez Cendrillon. La belle-mère de Cendrillon lui ordonna immédiatement de confectionner de belles robes de bal pour elle et ses filles. Cendrillon pensa dans son esprit « Je vais faire de belles robes pour tout le monde. J'espère que maman m'emmènera aussi. » Mais le jour final, la belle-mère et les demi-sœurs lui donnèrent encore plus de tâches ménagères à accomplir et finirent par partir sans elle en citant son incompétence à terminer le travail à temps comme excuse. « Nous sommes en retard, Cendrillon. Tu ne peux pas finir un seul travail à temps. Maintenant, tu ne peux pas venir avec nous car il reste encore tant de choses à faire, » dit la belle-mère. Ses demi-sœurs déchirèrent aussi secrètement sa robe pour ajouter à son agonie. Laissant Cendrillon seule dans la maison, triste, elle pleura et dit, en regardant le ciel, « Les rêves ne se réalisent jamais, jamais. » Au même moment, une fée apparut devant elle. « N'aie pas peur, mon enfant. Je suis ta marraine la fée. Je sais que tu veux rejoindre les autres au bal royal, et je peux faire en sorte que cela se produise, ma chère. » Elle agita sa baguette magique et transforma la robe déchirée de Cendrillon en une magnifique robe. Elle transforma une citrouille voisine en un immense carrosse et échangea 6 rats en 4 chevaux pour tirer le carrosse et 2 cochers. Elle lui donna aussi une belle paire de pantoufles de verre assorties à sa robe. Maintenant, Cendrillon était prête à rejoindre les autres. Cendrillon était tellement reconnaissante et dit « Merci, marraine la fée, maintenant je peux rejoindre mes sœurs et profiter du bal. » Mais avant qu'elle ne parte, la marraine la fée lui donna un avertissement. « Ma chère, tu dois être de retour avant minuit, car ma magie ne fonctionnera plus après cela. Tu retrouveras ton apparence originale. » Cendrillon hocha la tête en signe de oui et partit pour le bal afin de rejoindre les autres. À la fête, tout le monde fut stupéfait de voir Cendrillon, car elle était la plus belle fille du bal. Le prince tomba amoureux dès qu'il posa les yeux sur elle. Il vint immédiatement et lui demanda de danser avec lui. Il dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi. Accepterais-tu de danser avec moi ?» C'était comme un rêve devenu réalité pour Cendrillon. Elle dit oui immédiatement. Toutes les filles, y compris ses demi-sœurs, étaient jalouses d'elle. Le prince et Cendrillon conversèrent et dansèrent toute la nuit jusqu'à ce qu'elle réalise que l'horloge approchait minuit. Elle se précipita vers chez elle, laissant le prince déconcerté. Le prince la poursuivit, mais en vain. En se précipitant,
l'une de ses pantoufles de verre tomba sur les escaliers du palais. Le lendemain, le prince décida de rechercher dans tout le royaume la fille à qui la pantoufle irait, car il voulait épouser cette fille. « Cherchez dans chaque maison et trouvez-moi la fille dont le pied rentrera dans cette pantoufle, car elle sera ma femme pour la vie, » dit le prince. Les soldats fouillèrent toutes les maisons une par une, mais en vain. Enfin, ils frappèrent à la porte de la maison de Cendrillon. Ils demandèrent aux demi-sœurs et à Cendrillon d'essayer la chaussure à tour de rôle. Les méchantes demi-sœurs essayèrent de toute leur force de rentrer leurs pieds dans la pantoufle, mais sans succès. Puis, ce fut le tour de Cendrillon d'essayer la chaussure qui lui allait parfaitement. Le prince fut appelé et reconnut immédiatement Cendrillon de la nuit du bal. Le prince dit « Je te cherchais partout. Pourquoi m'as-tu quitté ainsi? Maintenant, je ne te laisserai plus partir. Veux-tu m'épouser ?» Cendrillon, ravi, répondit oui immédiatement. Plus tard, ils se marièrent lors d'une grande cérémonie et vécurent heureux pour toujours.